Depuis ton enfance, on t'apprend à obéir plutôt que réfléchir. Depuis que tu es à l'école, on t'apprend à lever la main pour aller aux toilettes. Mais pourquoi suivre des règles qui n'ont pas de sens? Et surtout, comment ne pas finir comme la majorité? Moyen. Le plus grand prédicteur de succès chez une personne, c'est son intelligence. Mais comment l'augmenter? J'ai tout analysé pour toi. J'ai lu les biographies des plus grands génies de l'histoire pour la condenser dans cette vidéo. La seule chose que je te demande est de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu n'arrives pas à la regarder jusqu'au bout, ça veut dire que ton attention est tellement limitée que simplement la regarder va déjà te rendre plus intelligent. Donc dans cette vidéo, on va aller des plus simples aux exercices et techniques les moins connus. Donc regarde cette vidéo dans l'ordre, j'ai tout rangé pour toi et on commence tout de suite, c'est parti. Ok, donc la première chose, c'est de réduire la charge mentale. La charge mentale, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand notre cerveau est saturé. Pourquoi j'ai mis ça en premier? J'ai mis ça en premier parce qu'en fait, c'est la chose la plus importante pour commencer, puisque si on a une charge mentale qui est trop importante, on ne pourra pas penser, tout simplement, on ne pourra pas tout simplement se projeter vers le futur, on pourra pas, notre cerveau tout simplement ne fonctionnera pas correctement parce que on a trop de choses en tête. Faut voir ça en fait comme un embouteillage, c'est-à-dire que notre cerveau, il est en plein embouteillage et du coup, plus rien ne peut passer. Eh bien, quand on a une charge mentale qui est trop élevée, eh bien, ça fait exactement ça. Maintenant, il n'y a pas de méthode miracle pour réduire la charge mentale. La seule chose que tu peux faire, c'est noter et d'avoir un système d'organisation. Alors, il y a un effet qui s'appelle l'effet Zeigarnik, je crois, et en gros, qui explique que quand tu es en train de travailler, par exemple, tu as plein de petites pensées incessantes qui te viennent. Ah, il faudrait que tu fasses ceci. Ou tiens, il faudrait que je passe l'aspirateur. Ou tiens, pourquoi je ne mangerai pas maintenant? En fait, c'est d'ailleurs pour ça que les gens grignotent, hein. Et du coup, l'effet Zeigarnik, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est simplement de la charge mentale. Comment la réduire? Eh bien, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut noter. Par exemple, si tu es en train de travailler et tu te dis, tiens, il faudrait que je fasse ceci, eh bien note-le, pose-le autre part et continue à travailler. C'est aussi simple que ça. La meilleure chose qui marche, c'est quand c'est par exemple une tâche qui est complexe, on a besoin de réfléchir. Typiquement, je sais pas. Si par exemple, je vais donner un exemple personnel, si par exemple le jour en fait où je devais faire ma première vidéo, j'avais beaucoup de choses en tête. Mais en fait, si j'avais pas noté les étapes claires de ce qu'il fallait faire, ma charge mentale aurait juste été absolument énorme en fait. Et du coup, la chose que tu peux faire, c'est noter des étapes précises. Si par exemple, tu as de la charge mentale sur les courses que tu dois faire, eh bien, note exactement ce que tu dois acheter et même dans quel magasin. Et comme ça, sur un papier, bien sûr, pas sur ordinateur parce que c'est moins concret en fait pour le cerveau. Et en fait, quand tu fais ça, eh bien, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est-à-dire que tout ce que tu as pensé, tu ne le penses plus puisque ton cerveau sait que c'est noté quelque part. Donc ça, c'est la première chose, c'est tout simplement de noter les tâches, d'éviter la charge mentale au maximum en notant des choses. Typiquement, tu peux aussi noter les idées que tu as au lieu de repenser encore et encore à ces mêmes idées. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire, c'est de réduire la charge mentale. On parlera plus en détail de la prise de notes justement dans la partie 2 de cette vidéo. Euh, Prochaine chose, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu bois de l'alcool aujourd'hui, tu es littéralement en train de tuer ton cerveau à petit feu. En fait, il faut s'imaginer que à chaque goutte d'alcool que tu bois, tu es en train de perdre un neurone dans du coup ton crâne ou alors ton cerveau tout simplement. Donc voilà, réduis l'alcool. C'est aussi simple que ça. Ne sors pas en boîte, réduis l'alcool et même au mieux ne bois pas du tout d'alcool. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour boire de l'alcool. Ça t'aide pas non plus à être plus social, honnêtement. Ce qui aide par contre, c'est faire boire les autres, ok. Ça après, tu fais ce que tu veux. Mais toi, tu n'as aucun intérêt à boire de l'alcool. Point. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui tu bois de l'alcool, c'est vraiment un problème parce que ton cerveau, tout simplement, il n'est pas fait pour boire de l'alcool. Et du coup, tu vas devenir, pas tout de suite évidemment, sauf si tu bois chaque semaine, mais à petit feu, en fait, ton cerveau va devenir de moins en moins énergétique et de plus en plus, tout simplement,
de moins en moins aptes en fait à réfléchir. Donc ça, c'est la seconde chose, c'est arrête de boire de l'alcool. Bon, après, évidemment, là, on est dans les choses basiques, mais justement, on est dans le niveau 1. Mais si déjà tu n'arrives pas à appliquer les 2 points qui sont juste là, enfin, ça sert à rien, en fait, de dire, ouais, mais là, ce que tu me dis, c'est basique, parce qu'en fait, non, ce qu'il faut aussi, c'est l'appliquer et le faire. Donc, prochaine chose, et ça, du coup, ça va non seulement augmenter ton intelligence, mais également ta concentration. C'est de méditer. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas aller plus en détail dans la méditation. Je vais même peut-être faire une vidéo sur ça. Et sinon, il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment méditer. Ou alors, tu installes une app comme Petit Bambou ou Médito ou tout type de app de méditation que tu veux. Clairement, voilà. Donc, la troisième chose, c'est de méditer. Prochaine chose, c'est de lire et de se former en dehors de l'école. Tout simplement, la plupart des gens aujourd'hui, euh, ils ont l'impression que parce qu'ils ont le bac, parce qu'ils sont sortis de l'école, ils n'ont plus rien à apprendre. Mais en fait, c'est une grosse erreur parce que le monde aujourd'hui, il évolue tellement vite qu'il faut tout le temps apprendre. Et même des plus grands génies de l'histoire, comme par exemple Léonard de Vinci, eh bien, il ne se contentait pas de simplement apprendre uniquement ce qu'il apprenait à l'école. Il apprend aussi en dehors de l'école. Et c'est justement, il a appris la peinture en dehors de l'école, l'ingénierie, il a appris à créer des machines sans école. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc voilà, il faut comprendre que il faut être curieux de tout et se former surtout en dehors de l'école. C'est quelque chose de super important. Sinon, réduis les réseaux sociaux. Réduis les réseaux sociaux et aussi les vidéos porno. Parce que ces deux choses-là, c'est, je pense, l'une des choses qui, surtout la nouvelle génération, réduit le plus la capacité d'attention, la capacité de réflexion, tout simplement l'intelligence en fait d'une personne. Voilà, donc si tu cites pas... En fait, le pire, c'est surtout de regarder les vidéos shorts et puis le porno, pardon, n'en parlons pas, parce que c'est clairement la pire, je pense, ouais, la pire distraction qui existe aujourd'hui. Donc moi, ça fait peut-être 1 an et demi que j'en regarde plus. Je me porte 1000 fois mieux depuis que j'en regarde pas. Donc ça, c'est du coup pour les réseaux sociaux. Prochain point, c'est de développer une culture générale. Alors là, je ne dis pas que tu dois avoir la culture générale et que tu dois être une encyclopédie sur pattes, même si ça peut aider, mais simplement avoir un minimum de culture générale. Ça implique tout simplement, comme on l'a vu dans le point précédemment, de se former en dehors de l'école. Ok, les 2 prochains points sont liés, c'est apprendre à s'exprimer à l'oral parce qu'en fait tu peux avoir les meilleures idées au monde, être le cerveau le plus brillant de l'humanité, si personne ne te comprend, si tu n'arrives pas à articuler ce que tu essayes de faire passer comme message, eh bien ça peut clairement poser un problème. Donc, je ne dis pas que je suis parfait sur ce point, on peut tous améliorer notre langage de 1%, de 10%, de 30%, c'est quasi infini en fait. L'étude d'une langue, voilà, c'est quasi infini, mais c'est quand même intéressant de au moins se faire comprendre par les autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, qui est lié du coup, au premier, c'est de savoir s'exprimer à l'écrit. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu veux pouvoir faire valoir tes idées ou simplement, tout simplement, pouvoir t'exprimer euh, comment dire, de manière fluide en fait avec les autres, eh bien, il faut savoir écrire et parler de manière correcte. Ensuite, on a le sport. Alors le sport, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport ne va pas directement augmenter ton intelligence, mais elle va la préserver. En fait, quand on fait du sport, ça a été prouvé par de moultes études, c'est qu'en fait, ça va te permettre de garder ton cerveau oxygéné en fait. Et du coup, en faisant ça, en faisant du coup du sport, tu vas en fait réussir à préserver ton cerveau et ton corps évidemment, parce que le corps et le cerveau, c'est lié. Et du coup, quand tu fais du sport, ça améliore ta capacité de réflexion parce que tu as plus d'oxygène qui rentre dans ton cerveau. Tu as donc aussi un corps en meilleure santé, ce qui fait qu'on peut mettre plus d'énergie aussi dans le cerveau. Donc voilà, ça c'est pour les premiers points. On arrive à la partie 2 et on va tout de suite commencer avec une règle super importante, traîner avec des gens qui en savent plus.
En fait, voilà, si tu es toujours avec des personnes qui te disent que tu es super intelligent alors que tu ne l'es peut-être pas, eh bien, tu vas finir par ne pas avoir envie de développer ton intelligence. Donc, il faut toujours essayer au moins d'être la personne la plus bête dans tout simplement la pièce, par exemple. C'est une image mentale en fait. Et du coup, en fait, ça va tout simplement te permettre d'apprendre plus des autres, mais aussi d'exercer ton humilité et ta gratitude aussi envers les autres. Pourquoi sa gratitude? Tout simplement parce que quand on ne sait rien, on éprouve de la gratitude, pardon, envers tous ceux qui ont tout simplement plus de connaissances que nous et envers tout ce que ces personnes-là peuvent nous apprendre. On a également du coup l'aspect qui est simplement l'aspect d'humilité en fait, c'est-à-dire que on est humble quand on sait que les personnes en savent plus. Et travailler son humilité, c'est aussi une forme d'intelligence et de sagesse. On continue, alors ça c'est une étape que tu n'es pas obligé de faire mais qui peut t'apporter des bénéfices énormes, c'est de jouer un instrument de musique. Alors là, comme tu le vois juste derrière moi, j'ai un piano parce que je fais du piano à peu près 1 heure par jour chaque jour. Et ça, clairement, ça a été prouvé que quand on joue du piano, ça, ou même par exemple du violon, ou peu importe quel instrument, ça augmente notre intelligence. En fait, ça favorise notre connexion entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et typiquement le piano, par exemple, quand on lit les notes, ça coordonne notre mémoire visuelle, notre mémoire auditive et notre mémoire kinesthésique. Visuelle parce qu'on voit les notes, kinesthésique parce qu'évidemment on joue par exemple des notes sur le piano, et également auditive puisque évidemment on entend ce qu'on est en train de jouer. Donc ça permet de coordonner ces 3 points et du coup ça permet concrètement en fait d'augmenter sa mémoire et du coup de favoriser la connexion en fait entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Droit et gauche, pardon. Donc, enfin, je sais pas trop comment c'est en caméra, je crois que c'est inversé, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, ça c'est pour jouer un instrument de musique. Alors tu n'es pas obligé de jouer un instrument de musique, mais essaye de faire quelque chose qui demande tout simplement de la concentration. Ça peut par exemple être, je sais pas, jouer au Rubik's Cube. Euh, ça peut, euh, Ça peut être même faire de la pêche parce que ça va favoriser ta concentration et ta capacité à être dans l'instant présent. Parce que quand on joue, par exemple, sur le piano, par exemple, eh bien, ça nous permet clairement de travailler notre capacité à être présent dans l'instant présent, puisqu'évidemment, il faut se concentrer sur la seconde euh, à chaque nouvelle note en fait qu'il faut jouer. Donc ça, c'est du coup pour l'instrument de musique. Et petit point bonus, même si c'est quelque chose que je répète un peu, c'est être curieux et de s'intéresser à beaucoup de choses. Maintenant, on ne te demande pas d'être à nouveau, comme j'ai dit, une encyclopédie sur pattes, mais d'avoir quand même une certaine culture générale et de s'intéresser à plusieurs domaines. On arrive aux points, les points du coup les un peu moins connus ou que les gens appliquent moins tout simplement. Du coup, on arrive au point numéro 3. C'est tout simplement, on va commencer avec la visualisation. Alors, je ne te parle pas de visualiser, disons, ton futur, euh, même si ça peut être utile pour tout simplement atteindre tes objectifs. C'est pas cette visualisation, pardon, que je mentionne. La visualisation que je mentionne, c'est une visualisation qui se fait par exemple, euh, qui, euh, qui est par exemple exercée par un gars comme Nikola Tesla. Donc Nikola Tesla, après il avait aussi une capacité plus importante peut-être que nous, mais en gros lui, ce qu'il faisait, c'est que ses inventions, il les imaginait d'abord dans sa tête. Et ça, c'était incroyable parce que ça travaillait sa mémoire spatiale, sa mémoire physique, puisque évidemment, il doit s'adapter aux lois de la physique dans sa tête. Donc, honnêtement, je ne sais pas comment il a fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut essayer de faire la même chose. On peut par exemple se visualiser en train de marcher. Et juste en faisant ça, on va déjà améliorer. Donc, fais-le avec moi. Visualise-toi en train de marcher. Voilà. Donc, tu imagines ça. Et tout simplement, tu vas t'imaginer marcher dans la rue. Et tu entends tes jambes. Ensuite, tu vas par exemple imaginer être dans la rue. Et maintenant, on va changer d'environnement. Et là, tu vas être dans la forêt. Et là, tu sens
tu sens une différence en fait. Tu sens que l'environnement est différent. Tu entends peut-être des oiseaux qui chantent. Tu as compris l'idée. Donc, si juste tu fais ça, tu vas déjà en fait améliorer ta mémoire spatiale en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mieux te guider dans l'environnement qu'il y a autour de toi, juste en t'imaginant par exemple marcher. Et puis après, tu peux t'imaginer danser ou faire plein d'autres choses. Donc typiquement, tu peux même aller un cran plus loin et dépasser les lois de la physique et parfois même du coup par exemple t'imaginer voler et tu vas voir que c'est quand même dur de se contrôler entre guillemets en train de tout simplement voler dans sa tête. Alors si tu es inventeur comme Nikola Tesla, ce qui n'est pas mon cas, je t'invite à faire comme lui tout simplement. Et le point au-dessus, c'est les rêves lucides. Alors les rêves lucides, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement... alors tout le monde sait ce que c'est les rêves, mais en fait les rêves lucides, c'est être conscient que l'on rêve et du coup de pouvoir contrôler son rêve. Et ça, c'est incroyable parce que ça demande une concentration énorme, mais c'est en fait le point au-dessus de l'exercice qu'on vient de faire parce que dans un rêve lucide, tu dois tout contrôler. Tu dois contrôler ton environnement, tu dois contrôler qu'est-ce qui arrive tout simplement dans ton rêve, qu'est-ce que tu fais dans ce rêve. Donc clairement, c'est un exercice excellent pour la mémoire spatiale et surtout, c'est super fun à faire. Moi, je suis à peu près à un rêve lucide par mois. Donc, tu le vois, je ne suis pas un rêveur lucide. Je crois que c'est comme ça qu'on dit extraordinaire, qui a beaucoup d'expérience dans les rêves lucides. Mais c'est quelque chose qui est tout simplement excellent et qui est super fun. D'ailleurs, ce que tu peux faire aussi avec les rêves lucides, c'est par exemple si tu as un oral à préparer, tu peux par exemple t'imaginer pendant le rêve lucide faire cet oral. Et du coup, ton cerveau sera préparé comme s'il avait déjà vécu. Et du coup, la version amoindrie de ça, c'est simplement de fermer les yeux et de s'imaginer faire l'oral. Ça peut être super pratique, tout simplement. Donc ça, c'est avec la visualisation. Tu vois que c'est quelque chose qui peut peut-être paraître un peu anodin, mais qui peut vraiment avoir des bénéfices énormes sur tout simplement ta manière de voir le monde et tout simplement ton imagination créatrice. Autre chose que tu peux faire et qui est super important, c'est développer une compétence en profondeur. Ça, la plupart des génies, en fait, c'est des génies dans un seul domaine. Et c'est pour ça qu'on les appelle des génies, parce qu'ils ont travaillé tellement dur sur un seul domaine précis et ils sont devenus tellement bons dedans que ça devient facile pour eux, alors que pour d'autres, c'est quelque chose de super difficile. Donc ça peut également aussi être le piano. Typiquement, voilà, quelqu'un qui sait jouer, disons, une symphonie de Beethoven, disons la symphonie pathétique, les yeux fermés, alors là, franchement, bravo. Et là, on peut clairement dire que c'est un génie. Alors qu'en fait, il s'est juste beaucoup entraîné. Donc ça, c'est un autre point, c'est de pouvoir maîtriser un domaine en profondeur. Et comme j'ai dit, ça peut aussi être le piano. Seconde chose, c'est apprendre au moins deux langues, c'est-à-dire parler au moins deux langues. Donc le minimum, du coup, si tu regardes cette vidéo, c'est de parler français et anglais. Anglais, pourquoi l'anglais en fait? L'anglais, c'est parce que c'est la langue en fait la plus parlée au monde déjà, donc tu pourras communiquer avec presque tout le monde. Mais surtout parce que l'anglais, c'est la langue qui t'ouvre le plus de portes, puisque tu peux lire des livres en anglais, et la plupart des livres en fait n'ont pas été traduits en français. Et du coup, c'est super important voilà, d'apprendre l'anglais. Je ne vais pas te citer tous les bénéfices. Et si tu es encore plus déterminé, tu apprends une deuxième langue. Donc typiquement, moi, je parle français, allemand et anglais. Ich sage es nicht nur, um anzugeben. Vielleicht doch. Point numéro 3, pouvoir se défendre des manipulateurs. Alors ça, c'est vraiment super important parce que si en fait tu connais pas les techniques de manipulation, non seulement tu en seras victime, mais en plus tu sauras même pas que tu seras victime de manipulation et ça peut te mener à faire des actions qui sont pas forcément souhaitables. Donc, comment on peut se défendre des manipulateurs? Eh bien, pour se défendre des manipulateurs, je te conseille plusieurs livres. Le premier livre, c'est Influence et manipulation. Et le deuxième, c'est L'anti-guide de la manipulation de Fabien Olicard. Ça, voilà, on va pas tout détailler parce que ça mérite peut-être même une vidéo à part sur la manipulation, comment s'en défendre. Donc, voilà, si tu veux que j'en fasse une vidéo,
n'hésite pas à me le poser, à me le mettre en commentaire. Prochain point, c'est un exercice en ligne que tu peux faire qui s'appelle le Dual M-Back et ça a été prouvé que ça augmente ton QI. Alors en fait, alors attention, il faut s'accrocher parce qu'il faut le faire tous les jours pendant 30 minutes, du moins au début, du moins au moins pendant 30 jours. Et ça va te permettre comme ça d'améliorer ton QI tout simplement. Ça va te permettre en fait de mieux réussir dans les tests de logique, etc. Donc le Dual M-Back, je te mettrai un lien dans la description pour faire ce type d'exercice. C'est quelque chose qui est super utile parce que c'est comme en fait la méditation, c'est-à-dire que ok, il faut le faire, ça demande un peu de concentration, mais une fois que tu l'as fait, tu verras les bénéfices sur le long terme qui seront absolument extraordinaires. Le prochain point, c'est de savoir apprendre à apprendre. Donc pour pouvoir apprendre à apprendre, je t'invite à télécharger un e-book qui est dans la description, qui va t'aider à mieux mémoriser, etc. Prochain point, c'est apprendre des tours de mentalisme. Parce que ça va te permettre de paraître encore une fois plus intelligent puisque tu sauras faire quelques tours assez incroyables. Donc c'est quelque chose aussi qui va augmenter ton intelligence. Maintenant, on en arrive à un point qui est super important, c'est d'avoir un bon système de prise de notes, de pouvoir prendre des notes sur ce que certains appelleraient un second cerveau. Donc ça, c'est quelque chose de passionnant. C'est tout simplement de pouvoir lire quelque chose et de pouvoir le retenir de façon efficace. Donc ça, c'est super important. C'est tout simplement un système de prise de notes. Donc si tu veux découvrir le mien, eh bien, n'hésite pas à regarder le premier lien en description. Et ça va tout simplement t'amener vers une formation 100% gratuite qui va t'aider tout simplement à créer ton second cerveau, si on peut appeler ça comme ça, et tout simplement à retenir tout ce que tu dis. Et le dernier point, c'est de défendre une cause. Pourquoi défendre une cause va te faire paraître plus intelligent? Tout simplement parce qu'il y a une partie de la population qui va te rejoindre dans cette cause, on te verra investi intellectuellement, et là, ça peut évidemment aussi augmenter ton intelligence perçue cette fois-ci, pas ton intelligence réelle. Donc c'est toujours intéressant de faire ça. Voilà, maintenant tu as tout. Si tu veux du coup une checklist récapitulative, je vais te résumer tout ça en quelques secondes. Donc on a le premier point, réduire la charge mentale, boire et dormir, méditer, lire, se former en dehors de l'école, éviter les réseaux sociaux, éviter le porno, développer une culture générale, apprendre à s'exprimer à l'oral et à l'écrit, faire du sport, traîner avec des gens qui en savent plus, faire du piano ou un autre instrument de musique, avoir un second cerveau ou un système de prise de notes, essayer de maîtriser un domaine en profondeur, ça peut être le piano d'ailleurs, apprendre une langue, on devrait parler minimum 2 langues, être curieux, visualiser pour créer des univers dans ton cerveau comme Tesla, pouvoir se défendre des manipulateurs, faire des exercices de dual M-Back, apprendre à apprendre et à mémoriser et défendre une cause. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. À plus.